Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation Odoo 19 et nous allons continuer le développement de notre module de gestion des formations. Et dans cette vidéo, nous allons, dans la dernière vidéo, nous avons travaillé sur euh, le chargement des données démo. On a vu quelle était leur utilité, comment est-ce qu'on met en place comment est-ce qu'on mettait en place ce chargement de données démo là. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec le développement de notre application. Et ce qu'on souhaite atteindre comme objectif aujourd'hui, c'est de rajouter à à nos sessions la possibilité, à notre application de gestion de formation, la possibilité de suivre les, euh, l'engagement des participants par leur présence aux différentes sessions de formation. Et c'est pour cette raison que l'objectif à atteindre, c'est celui-ci. C'est parti du, de la session et à partir de la session de pouvoir gérer les présences. D'accord. Et à partir de ces présences, être capable de rajouter un, un participant et dire s'il est absent ou s'il est et de renseigner son statut. Excusé, retard, absent, présent. Ça nous aidera à la fin de notre session de formation pour, voyez, erreur de validation, cet apprenant a déjà une présence enregistrée sur la feuille d'appel. Ceci nous permettra à la fin de la session de formation de pouvoir délivrer un certificat à l'apprenant en s'appuyant sur sa régularité aux sessions de formation, sur son implication aux sessions de formation. Et en gros, ça, c'est l'objectif de cette vidéo. D'accord. Et tout de suite, on va rentrer dans le code. On va rentrer dans le code. Et pour cela, on va créer dans notre développement ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté un modèle qui s'appelle, ce modèle, c'est le modèle qui va permettre de gérer les présences. Et dans ce modèle de gestion des présences-là, j'ai rajouté, euh, comme on le sait si bien le faire, on définit le nom du modèle, on met sa description. Et ici, on associe, vu que la présence est liée à une session de formation. D'accord? Donc, on va associer cette présence-là à une session de formation. Et on va rajouter relate égale à... On revient sur cette notion tout à l'heure. Et ensuite, on a le store qui est égal à true. Parce que, en fait, le relate que vous voyez là fait du champ session un champ calculé. Voilà, c'est un champ calculé. Et vu que c'est un champ calculé, pour qu'il soit stocké en base, on rajoute store. Sinon, il sera juste utile pour la vue. Donc, et ensuite, vu que la session, la, euh, la présence, la fiche de présence est liée à, à un apprenant, d'accord? Cette fiche-là, elle est liée à des apprenants. Et vu qu'elle est liée à des apprenants, on va également l'associer ainsi aux apprenants D. Donc, et ensuite, on a les apprenants qui sont inscrits à la session de formation. Parce qu'en fait, pour
Même lorsqu'on va faire l'appel, pour se rassurer que les apprenants sont présents ou pas, il faudrait que ce soit les apprenants qui se sont véritablement inscrits à la session de formation. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté ce... On sait que les apprenants peuvent s'inscrire à plusieurs sessions de formation. Ce qui fait qu'on aura toujours un lien, plusieurs liens. Un apprenant peut avoir des liens avec plusieurs sessions de formation. Donc, et ça, c'est les apprenants inscrits. Et on va rajouter un compute ici. Là, c'est aussi un champ calculé. L'objectif ici, c'est d'aller nous rechercher uniquement les apprenants qui sont inscrits à cette session de formation. Et on a les états. Par défaut, il est absent. Excusez, en retard. Par défaut, la valeur par défaut, c'est absent. Et on a présent. Et la date. La date, pour ce qui est des dates, on a mis ici read only. Pour dire que, bon, en fait, la date, elle doit toujours être... elle doit être c'est la date du jour. Elle ne doit pas être modifiée. Et ensuite, j'ai rajouté dans le modèle euh, une feuille d'appel. C'est quoi la feuille d'appel? La feuille d'appel va permettre de suivre, de faire des appels sur de suivre les apprenants sur la présence des apprenants sur plusieurs jours, sur les différents jours sur lesquels la formation a été définie. D'accord? Et donc ici, on va tout de suite aller dans le modèle feuille d'appel où on dit que si la fiche de présence, dans cette fiche de présence, dans la fiche de présence, pour une période, pour une session de formation bien donnée à une période bien précise, si la feuille de présence est supprimée, alors les feuilles d'appel associées aussi seront supprimées. Mais du coup, sur une période bien précise, on peut avoir plusieurs feuilles d'appel. Donc, et du coup, dans training, dans tout ce qui est feuilles d'appel, dans les feuilles d'appel, on a la session pour cette feuille d'appel là. On a le nom de la feuille d'appel. D'accord. On a le formateur associé, celui qui fait l'appel du jour, pour se rassurer que les apprenants sont et la date de la feuille. Et ensuite, on a les lignes de la feuille d'appel. D'accord? Dans les lignes de la feuille, on a les différentes présences. Et dans les présences, voilà, dans les lignes de la feuille, dans les feuilles d'appel, on a les différentes présences. On a les différentes présences. Et on dit que API Change, si vous vous rappelez, on en avait déjà parlé. Le API Change ici, ça va permettre de mettre à jour l'interface, de telle sorte que si la session ID, le nom de la session, la session change et la date aussi change, il y aura un nom qui sera automatiquement généré. C'est en fait ça l'objectif. Le nom de la feuille d'appel sera automatiquement généré. Et c'est cette fonction-là qui va nous permettre ici d'avoir le nom, ce nom, Python, session, vous voyez, avec la date. Session 1 2026-07, voilà. Parce que vous voyez bien, on a la session ici, Python fondamental session 1, et ensuite la date du jour. Et c'est exactement ce on-change là qui nous permet de générer ce titre là. Donc, et par la suite, bon là c'est au niveau
du calcul aussi. Au niveau de la création, on a surchargé la méthode de création. Bon, on s'est dit, bah, lorsqu'on va créer une feuille d'appel, il faudrait que ça garde le même format. Voilà. C'est, on peut se passer de cette méthode-ci, mais on peut également, on la garde. D'accord? Et on va revenir donc sur training, sur des présences. Vous voyez, on a ceci. Pour gérer, ça c'est côté serveur, API Depend. On a API Change d'un côté, on a API Depend de ce côté-ci. D'accord? Où on dit que c'est en fait cette fonction-ci va nous permettre côté serveur de récupérer. Vous voyez, vu qu'on a un champ calculé qui est training. On a un champ calculé qui utilise cette fonction, si vous vous rappelez bien. Voilà. Et on a ce champ calculé ici. En fait, cette méthode ici va permettre, comme ça a été fait côté avec API Change, côté client, mais côté serveur, ça va nous permettre de récupérer les participants qui sont inscrits à la session de formation. Voilà. Une fois qu'on les a récupérés, on va les récupérer ici. Et par la suite, API Constraint, si vous vous rappelez, on avait parlé des constraintes ici. Je dis que lorsqu'on va, dans l'une de mes dernières vidéos, on en avait parlé. Lorsqu'on va cliquer sur le formulaire, on va suivre certains champs, certaines informations telles que la feuille d'appel et le participant. On veut contrôler pour se rassurer que le participant n'est pas rajouté deux fois. J'explique. Lorsqu'on vient sur notre formulaire, on voit que on a Alice Martin qui se présente là deux fois. Mais si on essaie de valider, il va nous dire cet apprenant a déjà une présence enregistrée sur cette feuille. En fait, c'est au niveau des contraintes qu'on fait ce traitement-là. On va faire cette vérification-là au niveau des contraintes. On va vérifier si l'apprenant est présent une seule fois sur la feuille d'appel. Et pour cela, on va faire une recherche dans le modèle de gestion des présences. C'est pour ça qu'on fait self-search. On fait le search sur self et on va vérifier si la feuille, d'accord? On va vérifier, vous voyez, si la feuille est égale à celle associée à l'enregistrement et si l'apprenant, on va récupérer celle qui contient cet apprenant et dont l'ID de la fiche de présence est différente de celle-ci. Donc, ça veut dire qu'il y a, on cherche, on vérifie s'il n'y a pas de duplication. Et s'il y a une duplication, on retourne simplement le message de validation, d'erreur de validation. D'accord? En gros, c'est ça. L'objectif, c'était de rajouter cette méthode-là, ces deux modèles-là, pour nous permettre de gérer les présences. Parce qu'à la fin dans nos développements, il serait intéressant de savoir si l'apprenant mérite d'avoir un certificat de fin de formation en fonction de sa régularité lors des sessions de formation. Et pour
conclure aussi, on a rajouté, comme on sait déjà si bien le faire, on a rajouté une vue forme qui permet de gérer tout ceci. D'accord? Et dans la vue forme, on a, ça c'est celle qui est liée à la feuille d'appel que je présente là. Sur la feuille d'appel, on a la session qui est en lecture seule. Si vous voyez, elle est en lecture seule. Elle est en lecture seule. Le formateur, pareillement, en lecture seule. C'est marqué là, lecture seule. Et la date aussi, normalement, doit être en lecture seule parce que voilà, la date, en principe, elle aussi, elle est en lecture seule. Et comment mettre en lecture seule, c'est pour dire qu'elle est non modifiable. On a rajouté au niveau du filtre. On sait déjà, je ne m'attarde pas trop sur la vue forme parce qu'on sait déjà comment mettre en place une vue forme. Si vous ne savez pas comment mettre en place une vue forme, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Donc, là, on a la session, on a le formateur, on a la date, et ensuite, on a les lignes qui sont dans la feuille de présence. Ces lignes qui sont dans la feuille de présence, voici la feuille de présence, et normalement dans cette feuille de présence là, on a des lignes, ces lignes aussi qui sont associées, voilà, à la feuille d'appel. Donc, voilà, qui sont associées à la feuille d'appel. Ça, c'est la feuille d'appel ici. D'accord? On affiche toutes les données de la feuille d'appel. Et on avait aussi abordé cette notion aussi pour la vue, pour la liste, pour afficher une liste. D'accord? On avait vu comment afficher une liste, comment gérer les vues, tout ce qui est vue liste. On en avait parlé. Alors, on en avait parlé, on avait géré ceci. Donc, et la vue liste, en fait, elle va ressembler à ça. C'est ça la vue liste, avec les présences. On a rajouté une page, la page elle est là, et à l'intérieur, on a notre vue liste. D'accord? Et dans cette vue liste là, on a dit qu'elle est éditable vers le bas. Si vous n'avez pas, on pourrait mettre aussi tout en haut, si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur les vues listes, où on faisait l'édition, je vous invite également à faire un tour dessus. Là, on a la vue liste. Et ensuite, bouton voir, on a la possibilité d'aller voir. Cet apprenant a déjà une présence enregistrée pour cette feuille. Ah d'accord, on va peut-être supprimer parce que l'apprenant a déjà... Voilà. Et là, on a la présence associée. Ça, c'est pour voir plus de détails. D'accord? On va à précédent. Et si vous avez remarqué dans le code, on a dans les colonnes, parce que là, on va rajouter on rajoute des apprenants, mais on veut rajouter uniquement les apprenants qui sont déjà, qui sont inscrits à la session de formation. C'est eux qu'on va récupérer ici, Registration Training ID, qui sont Registration Training ID.
les Registration Training ID. On sait bien les avoir. Si vous vous rappelez, on sait bien les avoir. Voilà. Ils sont liés à la session de formation. Donc, et training, on était sur la feuille d'appel. Et ensuite, j'ai rajouté un domaine ici. Lorsqu'on récupère des, des Registration Training ID, ça c'est ceux qui sont inscrits à la session de formation. Donc, et on applique donc un filtre pour que lorsque la liste va s'afficher, qu'elle nous retourne uniquement ceux qui sont inscrits à la session de formation. Et ensuite, on a l'état. Ces decorations permettent de juste d'avoir les couleurs. Vous voyez, si on prend par exemple Alice Matin et on change la couleur ici, on met absent. Absent c'est rouge. Retard, vous voyez que la couleur va changer. Excusez, voilà, la couleur change aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà, et donc c'est un peu de ça qu'il était question dans cette vidéo. Je, je vous invite clairement à, si vous voulez voir un peu plus de détails sur le code, de récupérer le code sur mon compte GitHub que je mettrai en commentaire. Et si si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour vous abonner, il suffit juste de cliquer sur la cloche de notification et vous serez informé lors de mes prochaines publications. Et à très bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles vidéos sur Odoo 19.